Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer de chanter le Seigneur, de chanter de tout notre cœur. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, si on a bien tout, à la cité où
Afin de pouvoir faire place dans l'écoute de la parole du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin encore? Gloire à notre Dieu. Amen. Avant de pouvoir ouvrir la parole encore ce matin, on va tous se tenir debout. Et nous allons, dans la prière, nous souvenir du bébé de notre frère Édès. Pendant que ses parents sont venus adorer ce matin, le diable veut créer la distraction en agitant le corps et la santé de notre bébé. Donc, frère Édès et sa femme vont venir ici avec l'enfant, puisqu'il a commencé à chauffer, il vomit et tout ça, il devient faible. Donc, ça peut créer une sorte d'atmosphère qui n'est pas bonne pour que ses parents écoutent calmement la parole de Dieu. Nous allons dans la foi conjurer ce sort et chasser toute traite de maladie ce matin. Alléluia. Est-ce que vous avez la foi comme moi? Mettez-vous là, vous allez attraper un diacre, frère Augustin, frère Blanchard, tu vas prendre le bébé. Et puis l'église avec moi, on va ensemble élever la voix, en souhaitant la bienvenue à tout un chacun encore ce matin. Nous sommes ici encore pour le compte de la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas fatigués d'écouter la parole de Dieu. Non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Voilà ce que nous voulons encore écouter ce matin, pour nous édifier, et puis nous allons rentrer. Amen. Le dimanche passé, nous étions ici, nous avons parlé du sujet de pourquoi on devrait naître de nouveau. Et là, je pense que tout le monde a compris que Dieu, de façon claire, de façon symbolique, a déjà condamné la chair et le sang. Donc, quiconque veut passer sa foi ou sa marche chrétienne sur la chair et le sang, il est déjà vaincu, parce que Dieu a montré que la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous avons compris. Nous avons vu alors que dans l'homme, ce que Dieu recherche, c'est son âme. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons encore ce matin. Frère David, tu peux voir le tableau? J'en aurai besoin tout à l'heure. Nous voulons encore dire un mot de plus, encore sur le sujet de la nouvelle naissance, en l'abordant sous un autre aspect, pour demander encore la grâce de Dieu sur nous, pour aider l'Église. Ce sont des points qui sont très importants. La prédication de la parole de Dieu est apportée pour te permettre, toi, de t'examiner et de voir est-ce que ça colle avec toi. Ou bien qu'est-ce qui te reste à faire quand la parole de Dieu sort. Amen. C'est pourquoi on va se tenir debout ensemble, frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout et puis nous allons lire la Bible. Frère Frédéric va prendre avec nous Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, tu vas lire déjà à partir du premier verset, et puis au moment opportun, je vais te dire la vérité. Amen. Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Bien-aimé notre Père, comme des hommes, nous venons auprès de toi encore ce matin. Amen. Nous voulons nous abreuver de ta propre vie. Amen. Nous voulons que les sources de vie intarissables coulent en nous encore en ce jour. Amen. Comme nous célébrons ta résurrection d'entre les morts, Seigneur, envoie l'esprit de la résurrection parmi nous, afin de vivifier le corps malade et chasser tout brin de maladie au nom de Jésus notre Sauveur. Nous accorder ta grâce, ô Dieu, afin que, Père, ce que nous n'avons pas compris autrefois dans ta parole, ouvre-nous le cœur et l'esprit à comprendre cela encore ce matin. Nous voulons qu'au bout de ce culte, Père bien-aimé, chaque frère et chaque sœur ait la possibilité de réaliser une expérience avec toi, Seigneur. Et que notre venue ici ce matin ne soit pas de la balade, ne soit pas du tourisme, Seigneur Dieu, mais une expérience avec le Dieu invisible encore ce matin. Accorde-nous ta grâce. Bénis encore cette parole ce matin. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dieu nous bénisse, nous pouvons t'asseoir, frère bien-aimé. En disant encore shalom à tous ce matin, parce que nous sommes encore au pied de la parole. Nous voulons continuer de découvrir encore un autre aspect de la nouvelle naissance, jusqu'à ce que l'Église entière comprenne cela clairement. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que dans ce passage que nous venons de lire, les scribes et les pharisiens qui connaissaient la loi ont donc attrapé une femme qui a commis un délit ou bien un péché d'adultère. Elle est partie sortir avec un autre homme marié. Et donc, ces scribes-là ont attrapé la femme et ils ont envoyé la femme au pied de Jésus afin de voir quel jugement Jésus allait prononcer contre cette femme. Amen. Amen. Alors, quand ils ont envoyé la femme, Jésus était en train d'écrire des choses sur la terre. Il ne se préoccupait même pas de ce que les gens disaient. Mais ceux qui ont envoyé la femme étaient déterminés à faire en sorte que Jésus prononce un jugement contre elle. Ils ont donc insisté. Amen. Alors Jésus s'est relevé et il a demandé à ceux qui ont envoyé la femme surprise en état d'adultère: ok, j'ai compris l'accusation que vous portez contre cette dame, mais je voudrais ici vous demander à vous tous, lequel d'entre vous n'a jamais péché? Si ça se trouve que personne d'entre vous n'a commis un péché depuis qu'il est né, ok, qu'il lance le premier la condamnation sur la femme. Amen. Qu'il lance la condamnation et qu'il condamne cette femme qui a été surprise en état d'adultère. Amen. Est-ce que l'église a compris le décor? Maintenant, l'objet de notre méditation ce matin, de la prédication de ce matin, c'est tout juste l'avant-dernier verset. Le verset 9. La Bible dit: quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Accusés par leur conscience, ils se sont tous retirés un à un. Alléluia. Par leur conscience. Nous savons aussi que le prophète de l'âge nous a instruit que dans l'homme, il y a trois parties. Il y a trois parties qui composent l'être humain.
Tout le monde connaît ça. Nous avons ici le corps. Là, on a l'esprit qui est toujours dans l'homme. Et enfin, on a aussi la dernière partie qu'on appelle l'âme. Amen. Donc, maintenant, dans chaque partie, il y a des portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée de chaque partie. Le corps a 5 portes d'entrée. L'esprit en a 5. Et l'âme a une seule porte d'entrée. Comprenez bien l'église. Il y a 5 façons d'entrer en contact avec le corps de l'homme. 5 façons d'entrer en contact avec le corps de l'homme. Le prophète nous a montré que dans ces 5 façons, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a quoi encore, si l'équipe connaît? Il y a l'odorat, il y a même le toucher, et puis il y a quoi encore? Et puis il y a le goût. Donc voici donc les 5 portes d'entrée du corps humain. Quiconque veut avoir contact avec un frère, avec une soeur, il est obligé de passer par l'une de ces portes avant de contacter un individu. Est-ce que l'église comprend ces choses? Dans l'esprit humain, il y a également 5 façons d'entrer en contact avec l'esprit humain. Il y a la conscience, il y a l'intelligence, il y a la mémoire, il y a l'imagination, et puis il y a quoi le dernier élément? La conscience, non pas le choix, la conscience, l'intelligence, la mémoire, l'imagination et puis le raisonnement. Il y a le raisonnement. Voilà donc les 5 façons d'entrer en contact avec tout esprit humain. Tout homme qui a un esprit, la façon pour vous d'entrer en contact avec cet esprit-là, c'est de procéder par une de ces portes. Amen. Avec ça, on rentre en contact. Maintenant, dans l'âme, il n'y a qu'une seule porte. Soit nous trouvons dans l'âme la foi ou bien le doute. Voici la seule porte d'entrée de l'âme. Ça, nous connaissons ça. Amen. Maintenant, revenons rapidement au passage que nous avons lu au verset 9. La Bible dit, quand ils entendirent cela, c'est-à-dire quand ils ont entendu la prédication de Jésus, quand ils ont entendu le maître lui-même leur prêcher l'évangile, la Bible dit, accusés par leur conscience. Je veux que l'église répète, accusés par leur conscience. Donc, cela veut dire que la prédication de Jésus était arrivée où? Donc, au niveau de... Donc, la prédication de Jésus n'avait pas touché ça. N'était pas encore descendu dans l'âme. Mais la Bible dit, comme ils étaient accusés par la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est le sentiment dans l'homme qui lui permet de distinguer ce qui est bon ou bien ce qui est mauvais. Et ça là, ça se trouve dans toute la race humaine. Amen. Tous les hommes, toutes les femmes ont une conscience. Donc, ça veut dire ces scribes et ces pharisiens, quand ils étaient devant Jésus et que Jésus leur a prêché la parole, ils ont seulement apprécié qu'ils avaient mal fait. Ils ont seulement connu le bien ou bien le mal à travers la prédication de Jésus. Donc la Bible dit qu'ils étaient simplement accusés par leur conscience. Amen. C'est aussi ce sentiment qui fait que souvent même dans vos rapports, il peut vous arriver souvent de regretter une certaine chose. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. Ah bon, ça là, pourquoi même j'ai fait même? Et puis il y a une forme, je dis bien une forme de regret qui s'installe en toi à cause de ta conscience. C'est ta conscience qui te permet d'apprécier que ça là c'est pas bon ou bien c'est bon. C'est la conscience. Maintenant la Bible dit, les gens qui étaient venus à la prédication de Jésus, après avoir entendu Jésus prêcher, c'est seulement la parole s'est arrêtée au niveau de leur conscience, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. Ils ont simplement apprécié la prédication de Jésus au niveau de l'esprit. Ce n'était pas encore descendu dans le cœur. Maintenant, quand un homme apprécie la prédication de la parole, quand un homme apprécie la parole de Dieu,
au niveau seulement de sa conscience, regardez la conséquence qui suit. Lisons la conséquence. Comme ils ont simplement apprécié la prédication de Jésus au niveau de l'esprit humain, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retiraient. Ils sont partis tous un à un parce que leur conscience les condamnait. Ils sont partis. Voyez comment quelqu'un peut fuir la face de Dieu. Quand sa conscience le gronde, il trouve tellement qu'il est grondé et il s'éloigne de la parole de Dieu. Il fuit loin de la présence de Dieu. Parce que c'est simplement sa conscience qui a été touchée. C'est seulement sa conscience. Sa conscience qui lui permet de dire c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. C'est seulement ça qui a été touché. Donc c'est son esprit. Cela voudrait dire que la sœur ou bien le frère, il a apprécié la parole de Dieu au niveau de son esprit. Au niveau seulement de son esprit. Mais le cœur n'a pas encore été touché. Comme le cœur n'a pas été touché encore, lorsque la parole de Dieu sort, ils voient en cela une condamnation. Ils disent bon, ça, c'est pas la peine. L'église comme ça, moi, il ne peut pas rester ici. Il y a trop de lois, il y a trop de choses difficiles. Si c'est comme ça, moi, je vais continuer mon chemin. Et puis la personne sort. Elle s'en va loin, ayant trouvé que la parole est dure. Parce que seulement la parole de Dieu n'a fait que effleurer sa conscience. Mais comme sa conscience a été touchée, il trouve en cela une occasion de se retirer et d'abandonner la parole de Dieu. Parce que la parole n'était pas encore descendue en profondeur. Vous voyez, frère, à quel moment l'homme abandonne la parole de Dieu? Quand il apprécie la parole de Dieu au niveau de sa conscience. C'est ce qui fait que plusieurs personnes peuvent venir à la parole. Pendant les premières heures de la conversion, ils apprécient la parole avec joie, avec enthousiasme. Ils sont heureux. Mais quand survient petite situation, ils disent ah, c'est comme ça ici votre affaire là. Je m'en vais. Si c'est comme ça votre affaire, je m'en vais. Pourquoi? La parole reste au niveau de la conscience. C'est au niveau de l'esprit humain qu'il apprécie la parole. Amen. Amen. Or, comme j'avais dit le dimanche passé, que Dieu a condamné la chair et le sang, vous voyez que de ces trois parties, la seule partie que Dieu aime là, ce n'est ni ça, ni ça. C'est seulement ça. Quand la parole n'est pas descendue ici, la personne retourne. Parce que son âme n'a pas goûté au don de Dieu. Jusqu'ici, quelqu'un peut rester dans l'église de Dieu, adorant et priant, mais appréciant la parole au niveau de l'esprit humain. Seulement au niveau de l'esprit humain, où il peut essayer de comparer les choses en juxtaposant les versets bibliques, en appréciant certaines choses. Mais jusqu'ici, c'est au niveau de l'esprit humain. C'est seulement sa conscience qui apprécie. Amen. Dieu ne nous a pas rassemblés pour que toi et moi on apprécie la parole au niveau de l'esprit. C'est pas ça le but de Dieu. Le rassemblement ce matin, ce n'est pas ça qui est le but. Dieu a un autre but. Au-delà du corps, au-delà de l'esprit, Dieu a un autre but que l'Église va connaître encore ce matin. Remarquez, quand la parole est appréciée au niveau de la conscience, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. C'est ça qui peut permettre à quelqu'un, quand on lui dit, frère, ce que tu as fait là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas bon, tu ne devais pas agir comme ça. Mais comme c'est au niveau de la conscience qu'il a apprécié, il dit, oui, c'est parce que je viens dans votre église à vous parler comme ça. D'abord même, je m'en vais. Il a apprécié la parole au niveau de la conscience. Ce n'est pas descendu ici. Il apprécie. Et comme il apprécie au niveau de l'esprit humain, il reste toujours dans les liens de la désobéissance. Quand la parole de Dieu sort contre lui, il trouve que oh, c'est des choses inutiles. Je peux faire bien quoi? La conscience. Au niveau de l'esprit humain. C'est là qu'il apprécie la parole. Mais après tout ça, même, ça fait quoi même? Si je fais là, ça fait quoi? Ça, c'est l'esprit humain qui apprécie la parole. Parce que l'esprit humain n'aime pas la repentance. Quand nous apprécions la parole de Dieu au niveau de notre conscience, nous analysons, nous
nous ajoutons nos pensées. Mais ça là, c'est comme ça. Mais et si je faisais comme ça? Et si j'ajoutais comme ça? Voilà la conscience de l'homme. Essayons d'ajouter sa propre pensée à la parole de Dieu. En ce moment, on rend la parole de Dieu inefficace. Parce qu'on ne l'apprécie, on est content, parce qu'on est au niveau de la conscience, de l'esprit humain. C'est dans l'esprit humain que vous trouvez le raisonnement. Quand quelqu'un raisonne avec la parole de Dieu dit à droite, lui dit à gauche. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà le raisonnement. Il s'oppose toujours à la parole de Dieu. Ça, c'est l'esprit humain. Ça, c'est l'adoration de la conscience. Oui. Alléluia. L'adoration de la conscience. Or, l'adoration de la conscience ne peut pas plaire à Dieu parce que c'est la chair et le sang. Voilà pourquoi un homme peut être dans une assemblée comme celle-ci, passer 5 ans, mais en réalité c'est un rétrograde. Parce que pendant toutes ces années, la seule façon pour lui d'adorer Dieu, c'est de rester au niveau de la conscience. Où il peut comparer ou bien apprécier certains faits de la parole, mais en réalité, jusque-là, la parole n'est pas descendue en lui. Voilà pourquoi il peut venir, on peut lui donner des conseils de la parole. Pour dire, frère, la manière tu marches là, on ne fait pas comme ça dans la parole de Dieu. Oui. Devant vous, il va dire, oui, j'ai compris. Mais quand il sort, il reprend la même Pourquoi? En fait, le frère, on peut le condamner, on a raison. Mais ce qui fait sa faiblesse, c'est ce que jusqu'ici, il n'y a pas de décision de cœur. Par rapport à la parole de Dieu, il n'y a pas de décision de cœur qui vient de son cœur. Or, vous savez que son cœur, c'est son âme. L'homme là ne faut pas laisser que la parole de Dieu rentre ici. Il ne veut pas que la parole de Dieu touche à ses intérêts. Il ne veut pas. Ça, c'est l'adoration de la conscience. L'adoration de la conscience ne peut jamais vous aider. Jamais. Ça ne peut pas aider un frère, ça ne peut pas aider une sœur. Adorer Dieu dans sa conscience. Parce que je sais que ça c'est bon. Parce que je sais que ça c'est mauvais. Seulement ça ne vous aide pas. C'est dans la conscience que se trouve l'intellectualisme. Où l'homme essaie d'apprécier la parole de Dieu par rapport à ses cours de philosophie qu'il a appris à l'école. En essayant de voir les pensées de Dieu, les pensées de ceci, de tel philosophe allait et comparer ça avec la parole de Dieu. Ça c'est l'esprit intellectuel. L'adoration de la conscience. Ça c'est l'adoration de la conscience. Cette adoration ne peut jamais plaire à Dieu. Parce que dans la conscience, on ne se répand jamais. Il n'y a pas de repentance quand la parole de Dieu touche ta conscience. Le cas est clair dans la Bible ici. La parole de Dieu avait touché leur conscience. Immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, si c'est comme ça, allons-y. Quittons la présence de Jésus-Christ. Et ils sont tous partis. Et la Bible dit, à la fin, Jésus est resté seul avec la femme. Alléluia. Jésus, la parole, reste toujours seul avec l'épouse. Quand l'épouse connaît son maître, elle reste toujours à ses pieds. L'épouse reste toujours là où se trouve l'épouse. Oh, l'épouse, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dites amen, frère. Acclamons le Seigneur. Amen. L'épouse reste toujours là où se trouve la parole. Comme cette femme. Et comme elle était restée seule avec l'époux, à la fin, frère Frédéric lit, regardez ce que l'époux lui dit à la fin. Comme elle était restée seule avec son époux, alléluia. On va lire ce que l'époux lui a dit à la fin. Verset 14. Jésus leur répondit. Non, c'est pas le verset 14. Verset 10, pardon, voilà. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusèrent? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Va et tes peines sont effacées. »
personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Voilà la réponse, ce n'est plus parce qu'elle était restée à ses pieds pour entendre sa décision finale. Vous comprenez alors que le pardon des péchés n'est pas collectif. Ce n'est pas en groupe que Dieu pardonne le péché. Mais l'individu doit venir seul avec son fardeau de péché au pied de Jésus. C'est là qu'il reçoit le pardon. Comme cette femme, comme elle était restée seule avec Dieu, ayant regretté son acte, Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne. Voilà le pardon de péché. Mais les autres sont partis. Pourquoi? Ils ont apprécié la parole de Dieu dans leur conscience, en raisonnant. Et c'est comme ça on fait là. C'est comme ça la parole de Dieu est dure. Bon, vraiment, si c'est comme ça, comme je ne peux pas abandonner ma vie passée, laissez-moi repartir. Et ils sont partis. Parce que la Bible dit, ils se sont retirés un à un. Depuis le plus petit jusqu'au plus âgé. Ils ont quitté la face de Jésus-Christ. Parce que la parole avait touché leur conscience. La parole avait seulement effleuré leur conscience. Et ils ont vu en cela que ce n'est pas la peine de suivre Jésus. Attends, je vais partir. Parce que je suis déjà condamné. Quand vous appréciez la parole au niveau de la conscience, vous raisonnez. Vous agitez vos pensées, vos coutumes, ou bien vos traditions. Avec petit truc là même, ça fait quoi même? Si je fais, ça fait quoi? Voilà la coutume de l'homme. Parce qu'il pense que la parole de Dieu s'adresse à son esprit. Il pense que la parole de Dieu s'adresse à sa conscience. En réalité, il n'y a rien en lui. Alléluia. Alléluia. Voyons rapidement un autre cas qui s'est produit dans la Bible. Où des gens, au lieu d'être accusés par leurs pensées, ils avaient été touchés dans les cœurs. Faites pas avec moi la Bible. Et nous allons comparer les deux choses et puis on va partir. Vous allez voir ce qui se passe. Actes chapitre 2. Commence à lire à partir du... Pour ne pas faire long quoi. Commence à lire à partir du verset 35 jusqu'à 38. Amen. Acte 2 à partir du verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen et amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voici encore une autre catégorie de gens qui étaient là pendant que les disciples, les apôtres prêchaient. Et quand les apôtres ont fini de prêcher la parole, ils ont fini de révéler la pensée de Dieu. La Bible dit, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Cette fois-ci, ce n'était pas leur conscience qui a été touchée, mais c'est le cœur, l'âme qui a été vivement touchée. Maintenant, laissons l'Écriture parler. Comment on reconnaît quelqu'un qui apprécie la parole dans la conscience et quelqu'un dont le cœur a été vivement touché? Quand le cœur a été vivement touché, première réaction du cœur, ils ont dit, oh frère, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque mon cœur est touché, qu'est-ce que je peux faire? Ils n'ont pas fui un à un, comme les autres qui avaient eu la conscience, mais ils ont demandé, donc devant la condamnation de ma vie, là, qu'est-ce que je dois faire? Je viens de me rendre compte que je suis un pécheur. Je viens de me rendre compte que par ma vie,
j'ai crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, devant cela, qu'est-ce que je dois faire? En frère, que ferons-nous? Quand le cœur est touché, ça mène à la repentance. Parce que le cœur a été touché. Le cœur a été touché. C'est pourquoi, très bien aimé, il y a des repentances que Dieu ne peut pas accepter au ciel. Quand ce sont des repentances motivées. Ma soeur, toi-même, tu ne vois pas que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Va lui demander pardon. Va demander pardon. Le cœur n'est pas encore touché. En ce moment-là, le cœur n'est pas encore touché. Parce que quand le cœur est touché, la personne elle ne prend la décision de venir se répartir. Parce que le cœur est touché. On ne lui donne même pas de conseils. On ne lui suggère rien. On ne la blague pas. Mais le cœur se lève. Oh frère, que ferons-nous? Parce que son cœur a été touché. La parole de Dieu est descendue ici. Oui. La parole de Dieu a traversé le corps, traversé l'esprit, mais est descendue ici. Certaines fois, quand la parole de Dieu descend au niveau de l'esprit, vous voyez beaucoup de manifestations qui se font, même dans les équipes dénominationnelles. Les gens vont sauter, vont rouler, vont parler en langue, faisant croire que, vraiment, c'est une bonne chose. La personne a compris la parole. Mais laissez ces instants de prière. Retrouvez la personne. Elle est assise au cabaret, en train de se saouler. Après avoir dansé en esprit, après avoir dit Alléluia, parler en langue, vous la retrouvez toujours dans les coins lugubres. Pourquoi? Parce que la parole était au niveau de... Il n'y avait rien dedans. Ce que tu as toujours recherché, c'est que la parole doit descendre. La parole doit descendre. Et quand la parole descend dans l'âme, c'est fini, frère bien-aimé. Vous pouvez laisser la personne tranquille. Elle-même va trouver le chemin de la repentance. Elle-même va demander, oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? Je viens de voir que je suis condamné. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma solution? Parce que c'est son cœur qui parle. C'est son cœur qui crie. Ce n'est plus son esprit. Ce n'est plus son corps. Mais son cœur parle au dedans. Son cœur saigne. Parce que son cœur vient de voir que vraiment elle a bafoué la parole de Dieu. Mais comment faire pour rectifier? C'est là que les apôtres ont dit, la seule façon pour vous de réparer le tort que vous avez commis face au Seigneur de gloire, répentez-vous. Changez de direction. Changez de voie. Changez de vision. Répentez-vous et soyez baptisés. Ensuite, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que le christianisme, ce n'est pas une vie d'hypocrisie. Soit on est chrétien, ou bien on est païen. On ne mélange pas les deux. C'est impossible. On ne peut pas mélanger les deux. Chacun doit voir dans son cœur. Est-ce qu'il est chrétien ou bien païen? Ce n'est pas possible. Quand le cœur est touché, le cœur abandonne tout. Le cœur abandonne tous les privilèges, tous les avantages. Le cœur oublie ces choses. Amen. Parmi ces hommes qui avaient demandé au frère que ferons-nous, il y avait des personnes de qualité dedans. Il y avait des personnes, des ministres de l'époque à l'intérieur. Ce n'était pas des vanitiers, c'était des gens intellectuels, des gens réfléchis, qui connaissaient aussi la loi. Mais ils n'ont même pas regardé le privilège de famille, ils n'ont pas regardé le privilège de société, ils n'ont pas regardé le travail, ils n'ont pas regardé ces choses. Ils ont voulu demander, oh frère, que ferons-nous? Parce qu'ils ont considéré seulement ce qui s'est passé dans leur cœur. Amen. Ils ont seulement regardé au choix que devaient prendre leur cœur, sans
consulter papa, sans consulter maman, sans consulter le village, ni le patron, personne. Seul. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le cœur a été vivement touché. La Bible précise, avec cette expression fracassante, le cœur a été vivement touché. Un peu comme une situation de quelqu'un qui a perdu un parent très cher. Quand la personne pleure, vous lui envoyez la nourriture, il le pousse. La douleur est là. Ça est là, ça fait mal. Le cœur est vivement touché. Vous criez, tais-toi, faut te calmer, c'est pas son affaire. Le cœur est vivement touché. Vous voyez que quand le cœur est touché, l'hypocrisie prend fin. Les blagues là, ça prend fin. Parce que le cœur est touché. Mais quand le cœur n'est pas touché, on peut plaisanter avec la parole, on s'amuse, on fait ce qu'on veut, on pense que Dieu, oh, c'est un copain, je peux faire, ici il ne fait pas mes affaires, quoi même. Parce que le cœur n'est pas touché. Parce que le cœur n'est pas touché. C'est ça la vérité de la parole, frère et donc vous voyez que devant une prédication, on a deux attitudes de cœur. Devant chaque prédication de la parole de Dieu, chaque individu qui écoute la parole a deux attitudes. Soit il se laisse convaincre par la parole dans son cœur, ou alors il apprécie la parole au niveau de l'esprit, de ça. C'est ainsi que ce matin, chacun doit décider. Qu'est-ce qui doit dominer en lui? Chacun doit voir et comprendre comment est-ce qu'il faudra apprécier la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il faudra accepter le message de Dieu. Voilà, frère bien-aimé, ce qui détermine ta destination, c'est le choix que tu fais ce matin. Le choix que chacun fera. Est-ce que la parole est simplement bonne pour toi? Sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan financier. Et la plupart des prédications que vous entendez ça et là dans les églises dénominationnelles, c'est juste amener les gens à apprécier la parole sur le plan social. Jésus est bon aussi longtemps qu'il peut me donner du travail. Jésus est bon aussi longtemps que j'ai de l'argent. Jésus est bon si je peux construire ma maison. Jésus est bon si je peux prospérer. Si je peux faire comme l'église universelle, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Si je ne souffre plus, Jésus est bon. Amen. Amen. Vous comprenez qu'il s'agit là d'un évangile social. Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, il n'a jamais prêché l'évangile social. L'évangile qui veut que si tu crois en Jésus, tu vas devenir milliardaire. Bon, si c'est à cause de ça que tu es venu ici, matin, il faut écouter, il n'y en a pas. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Croire à la parole de Dieu pour devenir milliardaire. C'est pas le but de Dieu. Quand Dieu était descendu sur la terre, lors de sa première venue, le but principal qu'il recherchait, c'était de sauver l'âme de l'homme. Sauver l'âme de l'homme. C'est pourquoi il a pu dire à Israël, je suis venu chercher et sauver les brebis perdues d'Israël. C'était ça le but de Jésus. L'évangile qu'il apportait, c'était de faire en sorte que l'homme quitte son état de péché pour devenir un homme sauvé. Voilà le but de l'évangile, frère bien-aimé. Alors donc, quand quelqu'un ne croit pas la parole de Dieu dans son cœur, c'est un peu hypocrite. C'est un hypocrite. Il n'a pas accepté la parole de Dieu dans son cœur. Il apprécie la parole de Dieu aussi longtemps qu'il vient à l'église comme dans un groupe. C'est pas ça le but de Dieu. Dieu travaille avec le cœur de l'homme. Pas avec notre esprit. Ni notre chair. Oh non, comme il est gros, c'est que c'est un homme de Dieu.
Comme il est bien habillé en veste, cravate, chaussures, ça coûte 300 000 francs. Donc c'est un homme de Dieu. En ce moment-là, laissez-moi vous poser la question. Jean-Baptiste, il était habillé comment? Jean-Baptiste était habillé comment? La Bible dit, sa chemise là, c'est le peau d'animaux qu'il a tué. Peut-être que c'est d'un bas bien sec. Il prend peau de mouton et puis c'est ça qui est sa chemise. Sa robe là, il a attrapé les serpents et l'a soudé, c'est devenu pantalon. C'est ça que Jean-Baptiste porte. Mais quand Dieu le regarde au ciel, il l'appelle un prophète. Alléluia. Il appelle prophète de Dieu. Ce qui conclut que l'évangile n'a pas de but de nous rendre riches. Dieu ne recherche pas ces choses. Parce que la première chose en toi qui doit être touchée, ça doit être ton cœur. Maintenant, c'est là que nous comprenons vraiment la partie importante de l'évangile. Donc Dieu, quand il rend visite à quelqu'un, c'est dans le but de sauver son âme. Dieu parle toujours au cœur. Dieu s'intéresse au cœur de l'homme. C'est ça son but. Changer l'homme à travers son cœur. C'est pourquoi quand nous lisons Proverbe 4, vas-y frère. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, au verset 23. Oui, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je ne sais pas si l'église a bien compris. Amen. Vous répétez avec moi. Amen. Garde ton cœur. Plus que toutes les autres cœurs viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie sont attachées à ton cœur. Ce qu'il voudrait dire que pour le croyant, il doit tout faire selon son cœur. Donc en réalité, nous comprenons que dans la foi chrétienne, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Parce que tout ce que nous faisons, ça doit venir de notre cœur. Quand tu viens adorer, tu viens de tout ton cœur. Tu ne viens pas parce qu'on t'a obligé, on t'a forcé. Hey, viens à l'église, si tu ne viens pas, tu n'auras rien. La passion vient. Ça, c'est pas la foi. Oui, c'est beaucoup, hein. Garde ton cœur. Plus que toutes les autres choses. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur. Maintenant, gardez ton cœur de quoi? Parce que vous savez que c'est dans le cœur que l'homme maudit. C'est dans le cœur que l'on calomnie. C'est dans le cœur qu'on injurie. C'est dans le cœur qu'il y a les hypocrisies. C'est dans le cœur qu'il y a les critiques ça et là. Alors dans un cœur où habitent ces choses, c'est pas un cœur où on peut tirer les sources de la vie. C'est juste. C'est juste. Impossible. Il faut que la parole de Dieu descende dans ton cœur. Là, la parole qui est Dieu va chasser les critiques. La parole de Dieu qui est Dieu va chercher tout ce que le diable a semé ici. Parce que ton cœur doit être une source de vie. Est-ce que l'église comprend ces choses? C'est pourquoi ne gardez pas de méchanceté en vous. Ne gardez pas de jalousie dans votre cœur. Ne gardez pas d'envie dans votre cœur. Ces choses détruisent l'homme. Ces choses nous souillent devant Dieu. Garde ton cœur plus que tout. Mais comment tu vas garder ton cœur? En recevant la parole de Dieu. En acceptant cette parole. C'est alors qu'elle peut commencer son travail en toi. Amen. La parole de Dieu est en Dieu. Quand elle vient dans quelqu'un, c'est dans le souci de remplir tout son cœur. Que tous les quartiers de notre cœur soient remplis. Si vous voulez posséder de Dieu. C'est ça le but de l'évangile. C'est ça.
que j'ai voulu que l'Église comprenne ce matin. Nous adorons Dieu dans le cœur. Et quand l'évangile touche le cœur, ça nous conduit à la repentance. Et là, dans la repentance, nous mettons en ordre chaque chose que Dieu a condamnée. Chaque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Comme le cœur a été touché, nous mettons ces choses en ordre. Si je sais que je vis avec quelqu'un qui n'est pas mon mari, quand la parole de Dieu rentre dans mon cœur, je ne peux pas chercher à faire des détours. Non, en ce moment, c'est que le cœur n'est pas vivement touché. C'est l'esprit qui est Parce touché. que quand le cœur est vivement touché, tu sais que la parole de Dieu vient te montrer que la relation que tu as n'est pas la relation divine. Si la parole a touché ton cœur, c'est avec repentance que tu pries, Seigneur. Tu te rends libre. Tu sais aussi qu'autrefois, tu as fait voler de l'argent à X. Tu as fait voler de l'argent à Y. Tu as fait garder ces choses, ça fait des années. Tu ne savais pas que c'était mal fait. La parole de Dieu, quand elle touche ça, rapidement avec précipitation, tu t'en vas voir la personne il y a 5 ans. Et tu lui dis, frère, vraiment, Jacob, pardon. Tu te souviens en 2005, ton portable qui était perdu là. C'est moi j'ai volé. Ça, pour pouvoir faire ça, la parole de Dieu doit toucher. Sinon, si c'est toi-même, tu vas dire, quand la parole de Dieu touche ta conscience, tu vas dire, tu vas aller voir Jacob. Jacob qui est un karatéka pour lui dire qu'il a volé son portable. Mais c'est pas le tout. Ça, c'est la conscience. C'est la conscience. En ce moment, on a peur des représailles. Mais quand la parole touche le cœur, peu importe ce qui va arriver, la mort ou la vie, je dois faire. Je dois me mettre en ordre. Voilà. C'est que c'est que recevoir la parole de Dieu dans son cœur. C'est ça. Et ne pas avoir seulement la conscience touchée, mais on veut avoir le cœur vivement. Que Dieu bénisse l'Église. Nous allons nous mettre debout encore une fois. Nous allons dans la prière, frère bien-aimé, nous approcher du Seigneur. Criez encore à notre Dieu, car il est encore possible de se laisser toucher dans le cœur par la parole de Dieu. De fois que les voies que tu avais choisies autrefois n'étaient pas les voies du Seigneur. Tu avais pris un certain chemin et tu pensais que c'était là le chemin de Dieu. Encore ce matin, tu viens de déclarer sur beaucoup de choses. Acceptes-tu de recevoir la parole dans ton cœur ou bien d'être seulement effleuré dans la conscience? Oh frère bien-aimé, élevons la voix. Et selon ce que nous avons entendu, prions le Seigneur.